Bonjour à tous. Nous avons souhaité ici vous présenter notre petit outil de courtage sous Excel qui nous paraît essentiel dès lors que vous souhaitez mener à bien un projet immobilier en France. En effet, la première chose à faire, c'est de vérifier votre taux d'endettement pour mesurer un petit peu le montant maximal que vous pourriez emprunter et puis voir un petit peu à quel type de projet cela pourrait correspondre. Studio, T2, immeuble, n'importe. Cet outil est adapté aux expats puisque nous avons intégré la partie devise et conversion. Dans l'exemple du jour, nous sommes partis sur un dollar canadien qui aujourd'hui équivaut à 0,69 €. Une fois que vous avez précisé en jaune le taux de conversion, ce sera pris en compte dans l'ensemble du tableau. Dans la partie de gauche sont listés vos revenus. Dans la partie de droite, vos dépenses. Les dépenses divisées par les revenus nous donnera le taux d'endettement avant projet. Une fois qu'on connaîtra le taux d'endettement avant projet, le logiciel ira calculer tout seul le montant maximal que vous pourrez emprunter et du coup le remboursement maximum mensuel auquel vous serez lié, ce qui nous permettra bien entendu de déterminer ce qu'on appelle votre taux d'endettement après projet. Commençons à remplir le tableau en prenant un exemple quelconque. Monsieur perçoit 2000 dollars canadiens. Converti à 0,69, on tombe sur 1380 €, soit 16 560 € annuels. Coefficient de pondération 100%, qui signifie que 100% de ce montant sera pris en compte. Le coefficient de pondération est essentiel. Il varie d'une banque à l'autre et c'est votre courtier ou nous-mêmes qui vous guiderons sur le remplissage de cette colonne. Mais dans les grandes lignes, le revenu fixe lui est pris à 100%. Tout ce qui est variable, tel que les bonus, les dividendes ou encore les primes, elles, sont pondérées à 50% et un regard est pris sur les 3 dernières années. Donc la banque va faire une moyenne des 3 dernières années de vos variables qu'elles vont ensuite pondérer à 50%. C'est assez violent. Les revenus locatifs, eux, qu'ils soient de source française ou de source étrangère, sont pris en compte à hauteur de 70% par les banques, parfois 80%. Là aussi, c'est nous qui vous guiderons en fonction de nos partenaires bancaires. Madame, admettons, perçoit 4500 dollars canadiens. Cela nous donne 3105 €, excusez-moi, soit 37 260 € annuels. Pondéré à 100%, nous sommes à 37 260. Le foyer perçoit, admettons, 1000 dollars canadiens de bonus par mois. Généralement, on raisonne à l'année, donc pensez bien à remettre en mensuel. Ceci correspond à 690 € par mois, 1280 € annuels de bonus, pondéré à 50%. Donc là, il y a un petit exercice de calcul à faire. Et à bien prendre en compte une réflexion sur 3 ans. Pas de dividendes dans notre exemple. En revanche, les revenus locatifs de source française, on remplir la case en euros, de, admettons, 1000 € par mois. 1000 € par mois, 12 000 € par an, pondéré à 70%, la banque prendra en compte 8 400 € de revenus annuels pondérés. La somme de tous les revenus du foyer nous donne 66 360 €. Face à cela, nous allons calculer les dépenses. Si vous êtes locataire, vous indiquez ici votre loyer mensuel. Si vous êtes propriétaire, vous allez indiquer votre remboursement de crédit. Et si vous n'avez plus de crédit et que vous êtes propriétaire sans financement, vous mettrez 0. Admettons, vous avez 2000 dollars canadiens, de loyer mensuel, ce qui représente 1380 € de loyer. Vous avez 16 560 € annuels de loyer. Pas de crédit IMO existant, ni crédit conso ou ni crédit revolving. Vous avez donc des dépenses d'un point de vue bancaire de 16 560 €. Divisé par la somme de vos revenus, nous sommes à un petit peu moins de 25% d'endettement.
Le logiciel va du coup aller chercher l'endettement maximal, ici en indiquant que vous pouvez emprunter jusqu'à 111 000 € sur 20 ans, ce qui représente un remboursement mensuel de 555 €. On répercute ici dans l'outil. 555 € nous amène bien à 35% d'endettement maximal. La question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec 110 000 €, 111 000 €? Là, c'est votre chasseur qui va vous guider. Admettons, ce montant-là, vous êtes un T2 au Mans. Un T2 se loue à peu près 600 €. 600 € par mois représente 7 200 € par an. Pondéré à 70, la banque va prendre en compte vos revenus futurs à hauteur de 5 000 €. Ce qui est important, puisque ça va vous désendetter à nouveau. Donc l'enveloppe ici indiquée nous permet d'aller peut-être chercher un peu plus grâce aux revenus futurs que les banques acceptent de prendre. Une fois qu'on a compris cette mécanique, les banques aiment bien aussi connaître un peu le montant de vos impôts. D'accord. Vos impôts sont pas pris en compte dans le taux d'endettement, mais par contre est très regardé par les banques. 300 $ canadiens d'impôts sur 12 mois représentent 3 600 $ canadiens, à peu près 2 484 € d'impôts annuels, qui va nous permettre de déterminer ce qu'on appelle votre reste à vivre. Le reste à vivre, les banques le regardent pour voir si vous serez à l'aise après projet, en fonction aussi de votre couple, mais de votre nombre d'enfants. Voilà les deux petites choses à regarder, endettement, reste à vivre, avant de mener tout projet. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment et quelle lecture on peut faire de votre patrimoine. Merci pour votre attention.